Merci, bonsoir à tous. Voilà, comme dit, je suis venu. Merci Mathieu qui est venu me soutenir. J'aurais dû conduire la louange, mais il fait mieux. Donc, merci Seigneur pour des œuvres, pour des ministères comme celui-là. Je suis venu avec mon épouse et trois de mes enfants, l'une étant du côté de The Rencontre. Voilà, je vais leur demander de se lever, qu'on vous voit quand même aussi. Voilà. Très bien. Je sais ce que ça va me coûter dans la voiture, mais j'assume. J'assume. Quand nous chantons « Réjouis-toi mon âme » et quand on chante « Danse », alors David, il a eu des problèmes à danser devant sa femme. Ok ? Moi, j'ai jamais dansé. Je sais que danser devant ma femme, ce serait compliqué. Mais il y a une part de nous qui fait que tu dois rentrer dans ta chambre et danser devant Dieu. Parce que les seuls qui font ça, ce sont des enfants. Mais la Bible dit, pour entrer dans le royaume, là, il faut que tu deviennes un enfant. Tu dois redevenir libre. Ma fille, Elisa, bon, à partir de l'adolescence, ça devient compliqué, hein, mais ma fille, Elisa, elle a une liberté à la maison. Elle monte sur les canapés, sur les fauteuils, sur papa, sur maman, sur tout ce qui bouge. Elle danse quand elle veut, elle chante comme elle veut, mais ça fait partie d'être enfant, c'est-à-dire la dimension de danser. La danse n'est pas une animation. La danse est comme un langage, comme le chant est un langage. Mais la danse est un langage corporel. Mais chaque langage que Dieu nous donne est bon. Amen. Mais ce langage-là, et David l'avait compris. David, il a dit, moi je pense que Jésus dansait. Bon, pas devant les disciples, bien sûr. Voilà. Et sinon, il aurait balancé dans la parole. Hein. Mais je pense que Jésus dansait, les bien-aimés. La danse, je dis ça, c'est pas mon introduction, mais c'est juste pour relier. Quand on dit danse comme un enfant dans sa présence, ça veut dire à un moment donné, il y a un endroit où tu n'es plus toi, tu n'es plus mari, tu n'es plus pasteur, tu n'es plus serviteur, tu n'es plus patron, tu n'es plus quoi. Tu es un enfant, tu es devant lui. Et il y a 3 personnes qui te voient quand tu danses. Il y a toi, vaut mieux ne pas te voir parce que tu es ridicule. Je suis vraiment ridicule quand je suis Mais vraiment, moi j'ai des moments Ceux qui me connaissent savent que j'ai des moments de danse. Hein. J'ai des moments où les paroles ne suffisent pas. Les chants là, les chants ne passent pas en fait. Les chants passent, mais il y a quelque chose qui doit s'exprimer dans le corps. Et il y a des moments où, dans ce moment-là, Dieu me voit et le diable me voit aussi. Et le diable, il dit, mais pourquoi il danse alors que c'est compliqué? Et Dieu dit, oui, mon fils, continue à danser, tu es libre. Amen. Amen. Et ne pensez pas que c'est parce que je suis congolais. Déjà, je ne suis pas congolais, je vous dis ça d'avance. Ce n'est pas lié aux Africains. On voit dans les matchs, on voit des gens danser, se bouger. On voit même des personnes, ils finissent. Écoutez, c'est juste une introduction. Thibaut n'est pas là, je vais prendre le temps qu'il me faut. Voilà. Si vous ne voulez pas m'inviter, ne me réinvitez plus. Mais je viendrai quand même. Donc, ce n'est pas juste, il y a des gens, ils finissent son boulot à 17h, 17h30. Ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux. Ils vont dans un centre socio-culturel, dans un club de danse, ils dansent et ça leur fait du bien. Ils payent pour danser, pour apprendre à danser, ça leur fait du bien. Ils rentrent à la maison, ils vont mieux. Non, vous n'avez jamais vu ça? Ils disent, moi, ça fait 6 ans que je pratique la danse, ça me fait du bien. Pourquoi? Est-ce que ça leur fait du bien? Mais pourquoi toi? Pas vous, ma sœur. Elle a dit, mais moi, il m'a... Non, pas moi. Non. C'est une clé qui m'aide. Je sais. Messieurs. Non, mesdames. Aussi vous. Parce que quand on dit, laisse chacune de tes chaînes, ce chant-là, l'une de tes premières chaînes, c'est l'image que tu as de toi, c'est ta timidité, c'est ton rapport à Dieu, c'est ton rapport à toi, c'est ton rapport au corps. C'est l'une de tes premières chaînes, ce n'est même pas le péché, c'est déjà toi. Depuis quand tu n'as pas dansé devant Dieu? David a dansé, sa femme a dit, mais pourquoi tu danses comme ça, comme t'es bizarre? Il a dit, je sais d'où je viens. Et celui-là, je n'ai pas besoin de montrer quelque chose devant lui. Parce que je sais où il m'a tiré. Lui, il m'a tiré, je sentais les brebis. Donc, pour lui, je suis toujours un enfant. Et je vais danser devant lui. Ce n'était pas devant les hommes. On ne fait pas ça pour amuser la galerie.
Je danse devant mon Dieu, je transpire. Je dis merci papa, je veux toujours rester comme un enfant devant toi. Et pour certains d'entre vous, la danse là va vous libérer. Vous devez être libre devant le Seigneur. Nous devons être les plus libres. Pas plus loin d'ici, dans les stades. Il y a des gens, mais ils sont sérieux toute la semaine. Mais dans ce lieu-là, pendant 2 heures, ils se permettent d'être libres et de sortir tout ce qu'ils ne sortiraient jamais, de faire tout ce qu'ils ne feraient jamais et d'être tout ce qu'ils cachent. Et nous, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, avec la vérité, la lumière de Dieu en nous, nous venons faire l'église. Je vous vois trop sérieux, je me dis, je suis pas, j'espère ne pas choquer personne. On n'est pas venu faire l'église ici. Certains sont venus avec des fardeaux, avec des problèmes. D'autres sont venus pour exprimer une action de grâce et de reconnaissance. D'autres sont venus, mais on est venu devant sa maison. On ne doit pas être aussi bloqué, c'est pas possible. Non, sincèrement, c'est le lieu où les gens devraient connaître la liberté, c'est ici. Les lieux où les gens devraient venir et dire ces gens sont libres d'être ce qu'ils sont, c'est ici. Mais pourquoi ceux du dehors manifestent plus de liberté qu'ici? Qui te retient à te tenir dans cette maison devant Dieu? Qui? Bon. Les amis, ok, je te promets. Alors, je ne vous demande pas d'être comme Claude Écouet, mais je vous demande, soyez libres. Soyez libres. C'est la maison du Seigneur ici. Si quelqu'un parle, c'est son problème. Moi, je sais pourquoi je suis venu là. Il m'a sauvé. Je sais d'où je viens. Et personne ne m'a rien de... C'est lui. Donc, quand je viens là devant lui, je ne viens pas faire l'église. Je viens le rencontrer. Et si nous tous, on a cette dimension de liberté là, et j'ai la grâce de le vivre avec la chorale LPG, ça fait longtemps, on grandit ensemble, on a évolué ensemble, et on a un espace, quand on se met à chanter, à danser, quand on est juste ensemble, hein, mais c'est comme une... Et le Seigneur se réjouit. Parce qu'il dit, mais c'est ça que je veux. On ne veut pas, il ne veut pas, comment dire? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il ne veut pas un culte. Moi, mes enfants, je ne veux pas un culte. Je veux qu'ils s'amusent, qu'ils s'éclatent, qu'ils soient eux-mêmes. Et c'est quand ils sont eux, et vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui, alors lui, il est lui-même. Hein, il a d'autres défauts, mais être lui-même, il est. C'est mon ami, je l'ai connu il y a 25 ans, et 25 ans, c'est le même là, en fait. Un peu plus barbu, mais vivez cette grâce. Soyez libres devant le Seigneur. Dansez devant le Seigneur. Quand tu chantes, chante. Quand tu pries, prie. Quand tu te mets à genoux, que personne ne t'empêche quoi que ce soit. Et si je vais loin, j'ai ma femme aussi pour me retenir, et c'est aussi bien comme ça. Amen. Voilà. Alléluia. Tu vas mettre la main sur ton cœur simplement et tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Oui, vous pouvez répéter ce que je dis. Seigneur, parle-moi. Je ne suis pas venu écouter un homme. Je suis venu écouter ta parole. Et je choisis de l'accueillir, de la recevoir et qu'elle produise la vie dans mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Sans plus trop attendre, j'aimerais partager un texte avec vous. Vous verrez là où je vous emmène tranquillement. Ce texte me touche et me parle. Et l'introduction là de mon texte vient parce que voilà, dimanche dernier, le week-end dernier, j'étais à Lille chez le pasteur Moulin qui nous a servi là. J'ai été invité, j'ai passé un week-end là-bas avec eux, un superbe week-end. Et pendant le match du PSG, bon, je suis pas football, hein, je suis plutôt un peu basket, mais j'étais avec les jeunes. Et on a appris que le PSG a gagné. Voilà, le PSG a gagné 5-0, c'est ça? 5-0, un beau match que j'ai pas vu. Alléluia. Et le lendemain, je devais rentrer, et en rentrant, je pense que c'est déjà le soir, on se met à discuter ensemble et on dit qu'il va se passer des choses à Paris, qu'il s'est passé des choses à Paris.
Et le lendemain, c'est dans le Blablacar qui me ramenait que je discute et que les deux jeunes qui me ramenaient, s'il n'y avait plus de train, bien sûr, me racontent déjà ce qui se passait à Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu des émeutes, qu'il y a eu tout ce que vous connaissez, il y a eu de la violence, des vols, des destructions, qu'il y a eu beaucoup de choses. Et interpellé, j'en discute avec eux, je dis mais comment ça, pourquoi? Ils ont gagné ou ils ont perdu? Si, ils ont gagné, mais pourquoi ils ont cassé? Et ne pas comprendre et dire qu'il y a eu apparemment même 2 morts, hein, il me semble, 3 morts. Et je rentre le soir, je suis alléluia, on peut danser devant le Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Voilà. Et je rentre le soir, je suis interpellé, je regarde, je ne sais pas si c'est le soir même que je regarde la télé, mais ça m'interpelle et ça me travaille à l'intérieur. Du coup, je ne sais pas si je regarde le soir même, mais le lendemain, je regarde et je suis les infos et je vois ce qui se passe. Et ça ne me lâche pas. Et le mardi, ça ne me lâche pas. Et le mercredi, non, le mardi, ça ne me lâche pas. Et il me semble le mercredi. Je ne sais plus quand, je regarde. Et l'après-midi, je suis à la maison et je me vois en train de pleurer. Je suis réellement en train de pleurer. Et je dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Pourquoi en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes? Qu'est-ce qui se passe avec ce pays? Qu'est-ce qui se passe avec cette génération? Qu'est-ce qui se passe avec nos valeurs? Qu'est-ce qui se passe? Et on se rappelle qu'à 98, quand la France a gagné la Coupe du Monde, on chantait dans les rues, ça dansait, les policiers, les policiers chantaient, dansaient, c'est à peine s'ils dansaient avec nous. Et on se retrouve quelques années plus tard pour un match mais de club, pour une finale, pour une coupe, pour un ballon. On voit une jeunesse qui casse, une jeunesse qui casse, et je pleure, et je prie, et je pleure, et je prie. Et ce dimanche, je vois une autre jeunesse. Je vois 2400 jeunes et je prie pour eux, je me tourne vers eux, je dis, Seigneur, s'il y a une jeunesse qui a cassé, Seigneur, que cette jeunesse soit une jeunesse qui bâtit. S'il y a une jeunesse qui est pleine de haine, que cette jeunesse-là soit remplie de ton amour. S'il y a une jeunesse qui est perdue, Seigneur, que ceux que tu as cherchés, que tu as trouvés, que tu as appelés, Seigneur, aillent aussi dans les rues et construisent et bâtissent et donnent et manifestent la grâce de Dieu dans ce pays. Et je regardais ces jeunes et je priais. Ce matin, ma louange était tournée vers ces jeunes et j'avais des larmes, j'étais ému parce que je disais, Seigneur, si je ne sais pas combien de jeunes, de milliers de jeunes ou de centaines ont pu renverser toute une institution, toute une capitale. Seigneur, que ces 2400 jeunes puissent aussi renverser ce pays. Amen. Genèse 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna. Je vais lire cette version. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté. Abraham alla avec eux pour les accompagner. On continue. Verset suivant, si tu veux bien. Continue, bien-aimé. Amen. Continue. « 50 justes. Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Amen. Merci mon bien-aimé pour la lecture. Alléluia. J'aimerais vous parler de l'intercession d'Abraham. Amen. J'aimerais vous parler de l'intercession d'Abraham. L'intercession, c'est l'art de prier en faveur des autres. L'intercession, c'est l'art pour toi et comme pour moi de plaider, non pas pour toi, mais pour les autres. Quand tu t'approches du Seigneur, il y a une dimension où tu viens pour toi. Bien sûr, c'est notre Père. Bien sûr, nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs. Mais il y a une grâce aussi à venir pour les autres. Ta capacité à venir pour les autres va révéler aussi ta forme de maturité. Amen.
Elisa, j'ai 4 enfants. Elisa, quand elle vient, elle demande un carambar. Elle demande des bonbons. Elle a reçu son carambar avant de venir ici. Elle n'en demande jamais 4. C'est son carambar. C'est son bonbon. Mais vous savez que la dimension de parents, quand nous devenons des parents, quand nous devenons des adultes, et ma femme vous le dira mieux que moi, elle va dans un magasin pour se chercher des vêtements, elle sort du magasin avec les vêtements pour les 4 enfants et elle n'a rien trouvé pour elle. Elle cuisine, mais en réalité, même si elle cuisine pour manger, elle ne cuisine jamais pour elle toute seule, il y a 5 personnes derrière. Et Dieu seul sait que ces 5 personnes mangent bien. La maturité dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, demande à ce que tu ne t'approches pas du Seigneur, juste pour toi, juste pour ta personne, juste pour tes besoins, juste pour tes causes, juste pour ton manque, juste pour tes propres luttes à toi. Mais il y a une dimension dans ta vie, il y a un moment dans ta vie où cela ne peut plus être que moi et moi et moi. Quand tu t'approches du Seigneur, il y a une réalité qui doit te toucher. Quand tu t'approches du Seigneur, il y a une grâce qui doit te toucher. La grâce, oui, de ton couple, la grâce de ta famille, la grâce de ton groupe de maison, la grâce de ton église. Est-ce que vous priez pour votre église? La grâce de ton pasteur, la grâce de ta région, de ta ville, la ville de Strasbourg, la grâce de ce pays, la France. Je pleure pour mon pays. Et Dieu, dans sa grâce, a toujours voulu faire de nous des médiateurs. Et Adam a été le médiateur entre Dieu et la création. Il a dit, c'est toi, je t'ai choisi, je t'ai appelé, afin que tu puisses dominer sur cette création, afin que tu sois mon messager pour cette création, afin que tu sois mon représentant pour cette création. Afin que tu domines, afin que tu agisses selon ma volonté pour la création. Et nous savons que le Christ est le médiateur par excellence. Il est venu par la croix nous réconcilier avec Dieu. Amen. Et il fait de nous aussi des médiateurs. Il fait de nous aussi des instruments pour pouvoir être en bénédiction pour d'autres. Et l'intercession est une clé. L'intercession est un outil que Dieu veut te donner afin que tu deviennes son médiateur pour ta génération. Donc, amen. C'est une blague, détendez-vous. Alors, Dieu veut nous utiliser en faveur des autres. Dieu veut que tu pries pour quelqu'un d'autre. Dieu veut que tu pries pour quelqu'un d'autre, autre que toi, autre que tes propres intérêts. L'intercession demande alors à prier. En hébreu, paga, prier, insister dans sa demande. L'intercession, c'est réclamer. On ne peut réclamer qu'une chose qui nous a été promise. Je dois un match de basket Betclic Elite de la SIG de Strasbourg à mon fils. Et il a le droit de me le réclamer parce que je le lui ai promis. Je le lui ai promis. Alors il peut venir, papa, on n'y est pas allé. Papa, on n'y est pas allé. Papa, on n'y est pas. Pourquoi? Parce que je lui ai dit. On ne peut réclamer qu'un droit qui nous revient. L'intercession, c'est la capacité à soumettre à Dieu une requête en rappelant à Dieu sa nature, qui il est. Ézéchiel 22, verset 30, si vous le voulez bien, mon bien-aimé. Merci. Tu peux prendre le verset 29 déjà, c'est possible? Ouh, je t'embête, hein. On va prendre le verset 29. Ézéchiel 22, 29. Je lis.
Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, alors, non, 29. Quand la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions, elle opprime le malheureux et le pauvre, elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Dieu dit, face à l'indignation, face à la violence, face au péché qu'il a vu dans le peuple, face à l'iniquité qui s'est accrue, la justice de Dieu lui demande d'intervenir. La justice de Dieu lui demande de répondre. La sainteté de Dieu lui demande de punir. Mais Dieu, face à sa justice, est aussi le Dieu de grâce, d'amour et de miséricorde. Alors il dit, pour éviter la destruction, je ne veux pas détruire ce peuple. Je ne veux pas détruire ces jeunes. Je ne veux pas détruire la France. Je ne veux pas détruire ce monde. Je ne veux pas détruire cette famille. Je ne veux pas détruire ce quartier. Alors que les politiciens nous parlent de sanctions, de destruction et toute forme de, comment dire, d'option pour répondre à cette violence. Dieu dit, je cherche ma grâce, ma miséricorde, mon cœur, mon amour pour l'homme, mon amour pour le peuple, mon amour pour les hommes que j'ai créés. Je cherche un homme avec qui je peux collaborer. Je cherche un homme, une femme qui peut être mon interlocuteur, avec qui je peux discuter. Je cherche un homme qui va me permettre. C'est un peu fort le micro? Ou c'est moi qui suis fort? Ça va? En même temps, je vous réveille. Je cherche un homme qui va éviter la destruction. Je cherche un homme avec qui je vais pouvoir dialoguer. Je cherche une femme avec qui je vais pouvoir parler afin que, au-delà de ma justice, je puisse manifester aussi ma grâce. Intercéder devient alors le moyen par lequel je réponds aux besoins de Dieu. Je dis, je veux être cet interlocuteur. Je veux être, Seigneur, cette personne avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux partager cette situation, afin que toi et moi, nous puissions la résoudre. Amen. Parce que Dieu est partagé entre sa justice et sa sainteté, qui lui donne d'être ce Dieu dont les bases sont l'équité et la justice, qui doit agir, qui doit réprimer le méchant, mais son amour. Voilà pourquoi il n'a pas voulu détruire Ninive. Allô? Dieu ne veut pas détruire Ninive. Voilà pourquoi il a envoyé Jonas. Permettez-moi de vous dire ici, Dieu ne veut pas détruire les quartiers. Attendez, amen. Ah, vous voulez les détruire. Et si vous les détruisez, ils vont habiter où? Dieu ne veut pas les renvoyer en Algérie. Bon, je m'attendais à un amen aussi. Dieu veut les sauver. Si nos discours sont les mêmes discours que les politiques, en tant qu'enfants de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Si nos réactions sont les réactions de nos collègues au service, en tant qu'enfants de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Si nos sentiments sont les sentiments de tout un chacun, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pleuré. J'ai vu des gamins et j'ai pleuré. J'ai vu des gamins et moi j'ai pleuré. Parce que Dieu ne veut pas détruire le méchant. Parce que ce n'est pas à coup de prison qu'on va résoudre ce problème. Ce n'est pas à coup de répression. Les États-Unis ont essayé, excusez-moi, permettez-moi de vous le dire, ils ont emprisonné pour 1 vol, pour 2 vols, 15 ans, 20 ans. Ils ont une société plus violente que jamais.
Ce n'est pas à coup de rentrer chez vous. Ce n'est pas à coup de la France est divisée. Ce n'est pas à coup de eux contre nous. Ce n'est pas à coup de division. Église de Christ. Dieu ne veut pas détruire Ninive. Dieu veut les sauver. Dieu veut sauver la France. Dieu veut sauver ces jeunes. Derrière ces jeunes, mais quand Jonas se fâche, quand Jonas se fâche parce que le ricin qui s'est levé en une nuit a été asséché la nuit d'après. Dieu dit, mais toi, tu es capable de te fâcher à cause de ta voiture. Tu es capable de te fâcher à cause de ton collègue, à cause du boulot. Tu es capable de te fâcher même parce que ton dessert est tombé. Bon, désolé, c'est l'exemple qui m'est venu. J'en ai pas trouvé d'autres. Tu es capable de te fâcher à cause de... Et moi, je n'aurai pas compassion de ces hommes et femmes que j'ai créés, de ces jeunes. Est-ce que quand Dieu les regarde, ne pensez-vous pas qu'il a compassion d'eux? Ce sont des jeunes perdus, une génération perdue, une génération oubliée, une génération malheureuse, misérable. Mais face à la misère, Dieu répond par l'amour. Face à la violence, Dieu répond par l'amour. Ne soyons pas les fils de Boanerges. Les fils de Boanerges, Jacques et Jean. Jacques et Jean. Jésus ils ont chassé d'un village, ils sont interdits de rentrer dans un village. Et voilà qu'il dit, Seigneur, mais donne-nous l'autorité pour envoyer la foudre, le feu. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que l'Église est la première, si elle avait cette autorité, d'envoyer le feu dans les quartiers, d'envoyer le feu chez les méchants, d'envoyer le feu. Il y a même des églises qui se construisent à partir d'une théorie de j'envoie le feu à mes adversaires. Mais la Bible dit, faites du bien à ceux qui vous, priez pour ceux qui vous. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Je vais vous donner quelques clés de l'intercession. S'il y a un homme, une femme ici qui dit, Seigneur, moi, j'en ai marre de commenter l'actualité, j'en ai marre de commenter ma famille, j'en ai marre de commenter mon épouse, j'en ai marre de commenter mon quartier, j'en ai marre de commenter mes voisins. Arrête de commenter, commence à prier. Arrête d'être commentateur. Arrête d'être l'ami de BFM TV et de CNews. Commence à prier. Arrête d'écouter les politiques. Commence à écouter la parole de Dieu. Parce qu'elle te dit de prier. Quelques clés de l'intercession. J'aimerais sortir d'ici en donnant cette grâce, en donnant ces clés-là. Et je pense que le Saint-Esprit veut t'accorder la grâce en rentrant à la maison. Quand tu vois les infos comme je peux voir, parce qu'il suffit de voir aussi, d'être touché. Et au lieu de commencer à dire n'importe quoi, dire Seigneur, je vais prier. Je conduis le groupe de jeûne et de prière les lundis à la porte ouverte chrétienne. Et des fois, les frères sont surpris parce que tout ce que je vois dans les infos devient un sujet de prière et d'intercession. Parce que les infos, ce n'est pas juste pour être informé. Les infos, c'est pour que ce que tu entends, ce que tu vois, touche ton cœur. Et si ton cœur est le cœur de Dieu, alors l'intercession peut monter pour tout ce qui se passe dans cet écran. Amen. L'intercession commence par la communion. Pour ceux qui notent, l'intercession commence par la communion. Et Dieu, avant d'aller à Sodome et Gomorrhe, passe voir son ami Abraham. Ils viennent à 3. Et pendant qu'ils viennent à 3, ce qui se passe, c'est qu'ils vont manger ensemble. Abraham va le recevoir. Abraham va l'accueillir. Ils vont discuter ensemble. Et c'est là où Dieu va donner la promesse à Sarah. Sarah, non, pas toi, Sarah. Non. On va dire, Sarah, tu auras un fils. Et c'est là où Sarah se met à rire. Il dit, mais Sarah, tu as ri. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Mais l'intercession commence par la promesse. Abraham est en communion avec Dieu. C'est dans la communion de Dieu que tu peux sentir le cœur de Dieu battre pour tes voisins.
C'est dans la relation avec Dieu que tu peux sentir le cœur de Dieu battre pour ta ville, le cœur de Dieu battre pour ta nation, le cœur de Dieu battre pour les pauvres, le cœur de Dieu battre pour les jeunes, le cœur de Dieu battre. J'accompagne aujourd'hui à peu près entre 15, 20, une trentaine de jeunes dans une œuvre qu'on appelle Zacharie, des jeunes que le Seigneur nous a envoyés, dont on prend soin. J'aurai l'occasion de vous en parler peut-être une autre fois ou tout à l'heure, mais j'ai senti le cœur de Dieu battre. Et j'ai dit, Seigneur, ok, je veux le faire. Et aujourd'hui, nous sommes comme alors je ne vais pas dire leurs parents, mais nous sommes présents dans leur vie et nous sommes présents dans leur quotidien. L'intercession commence par la communion. Ils ont mangé ensemble. Et Dieu dira, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'intercession commence par une relation avec Dieu. C'est dans la relation avec lui qu'il veut te donner cette grâce de l'intercession. Tu n'as pas besoin d'aller mieux pour prier pour les... Tu n'as pas besoin d'être riche pour prier pour les pauvres. Allô? Tu peux être un pauvre et prier pour les pauvres. Tu peux être malade et prier pour les malades. Tu peux être insomniaque et prier pour les personnes qui ne dorment pas. Tu peux être mère, mais parce que tu es mère et que tu connais la difficulté d'élever des enfants, quand tu vois une mère qui galère, ne la juge pas, prie pour elle parce que tu connais ses besoins. Quand tu es mari, les hommes, les frères, alors on ne se le dit pas, mais entre hommes, mari, on se soutient des fois par un regard. On sait des fois que c'est compliqué, on fait juste comme ça. Ouais. Ça veut dire, tiens bon, tiens bon. Le groupe des hommes est là pour ça. Pour manger ensemble et dire, tiens bon, toi ça va? Oui, oui, ça va, tiens bon, tiens bon, tiens bon, alléluia. On ne se dit pas comme ça, mais on se regarde juste, on comprend. Des fois, les souffrances que nous traversons, les épreuves que nous traversons, notre parcours, notre chemin, notre histoire, est là pour nous rendre sensibles aux autres, aux besoins des autres, à la réalité des autres. Alors tu peux prier de tout ton cœur parce que tu sais ce que l'autre traverse, parce que tu l'as traversé aussi. Et des fois parce que tu le traverses en même temps que lui. Quand Abraham commence à intercéder pour Lot, il n'a pas encore reçu Isaac. Son problème n'est pas résolu, mais il a la promesse. Si tu as la promesse de Dieu avec toi, si tu as la grâce du Seigneur avec toi, eh ben tu es qualifié pour être intercesseur. Tu n'as pas besoin que ton problème soit résolu pour dire je vais commencer à prier pour les autres. Commence à prier pour les autres. Le Seigneur t'accordera cette grâce. Je disais hier aux jeunes que l'intercession, c'est une voie royale pour toucher le cœur de Dieu. Moi, je leur disais que l'intercession, c'est comme vous savez, un véhicule de pompier ou un véhicule des urgences. Quand tu es en train de rouler et que tu entends pararam, pararam, non, c'est comme ça qu'ils font. Ici à Stras, ils font comment? Pardon? Pararam, pararam, pararam. En même temps, je fais ce que je veux, d'accord? J'ai le micro, ok? Donc, tu entends, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Tu le laisses passer. Pourquoi? Parce que cette vitesse-là, c'est pas pour lui. Il va pas à la boulangerie. Il est en train d'aller sauver quelqu'un. Donc, il a la priorité. Si tu veux avoir la priorité devant le Seigneur, deviens un intercesseur. Vous savez, quand tu arrives aux urgences et qu'il y a une ambulance qui vient, quel que soit ce que tu as, l'ambulance va passer avant toi. Pourquoi? Ils ont la priorité parce qu'il y a une urgence. L'intercession t'ouvre l'accès à Dieu parce que tu ne viens pas pour toi, mais tu viens pour les autres. Amen. Dans Luc 11, versets 5 à 13, on ne le lira pas, mais on a cet ami qui vient la nuit déranger son ami pour un autre ami. Tu peux venir déranger le Père pour un autre ami. Et Jésus raconte cette histoire pour te dire, si tu viens au milieu de la nuit pour lui dire, donne-moi, mais c'est pas pour moi, mais c'est pour quelqu'un d'autre, le Seigneur te le donnera. Nous sommes serviteurs de Dieu et nous sommes étonnés de ce que le Seigneur fait à travers nos vies pour vous. Mais quand nous rentrons à la maison, il y a des bobos, il y a aussi des complications. Mais des fois, on voit le Seigneur nous utiliser pour vous. Et on dit, Seigneur, bon, ne nous oublie pas quand même. Hein. Ne nous oublie pas, Seigneur.
Jouis de ton statut d'ami pour aller rencontrer ton père pour ton voisin. Jouis de ta communion avec Dieu, ton statut d'ami pour aller rencontrer ton père. Et pour nous, bon, je suis d'origine africaine, voilà, vous l'aurez vu, hein, vous l'aurez remarqué. Pour nous, le fils du président est comme le président. Il n'a aucun statut dans le gouvernement. Non, pas amen, non. Ça, c'est pas, là, c'est, non, faut pas dire amen. Il n'a aucun statut. Son nom n'est nulle part. Mais quand il arrive dans un endroit, on dirait que c'est le président. Si tu veux parler au président, on va juste parler à son fils. Il est même plus important que le premier ministre. Bien, vrai ou faux? La femme du président est plus importante que le responsable. Non, oui. Pourquoi? Parce que elle a un accès direct à son mari. Vous avez un accès direct pour représenter vos familles, vos maisons, vos collègues, vos quartiers, vos voisins. Vous avez un accès direct. Jouissez de cet accès direct au Père pour pouvoir prier pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pas juste là, Seigneur, et moi. Oui, toi, mais derrière toi, il n'y a personne. Excusez-moi si je vous voyais monter en pression, c'est la passion. Hein? Sinon, tout va bien, je vous aime, ok? Tout va bien, ne vous fâchez pas, tout va bien. L'intercession commence par la communion, tu dois être ami de Dieu. Deuxième point, l'intercession n'est pas un monologue, mais un dialogue. Cette histoire nous raconte que Abraham a parlé avec Dieu. Cacherai-je? Il y a des situations que le Seigneur ne te cache pas. Il y a des situations que le Seigneur ne te cachera pas. S'il connaît ton cœur, s'il voit ton cœur disponible, s'il voit ton cœur sensible, si tu dis Seigneur me voici, il y a des situations qu'il ne va pas te cacher. Arrêtons d'être surpris. Paul, tu te souviens? Paul, il est dans le bateau en allant je ne sais où. Et voici le bateau se met à tanguer. Il y a une grosse tempête. Et un ange vient lui dire, t'inquiète pas, parce que tu es dans ce bateau. Je te donne la vie de tous ceux qui sont autour de toi. T'inquiète pas. Et c'est Paul qui ira dire aux matelots qui étaient censés diriger le bateau, bon, vous inquiétez pas, personne ne va mourir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes à qui Dieu peut révéler ses secrets? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes à qui Dieu peut donner des paroles d'assurance pour réconforter ta famille, pour réconforter ton travail, pour réconforter ton patron, pour réconforter tous ceux qui t'entourent? Parce que le Seigneur dit, je ne vais pas le lui cacher, je dois le lui dire. C'est mon ami, il va se passer quelque chose, mais je vais le lui partager. L'intercession n'est pas un monologue. Alors on voit Abraham et le Seigneur parler. Ils sont en communion. C'est dans la communion avec lui, alors que tu parles avec lui, qu'il commence à te révéler des choses dans ton cœur, que tu commences à voir, que tu commences à entendre, que tu commences à être sensible. Il te parle, il te montre, il t'indique, et ils sont en train de discuter. Ils discutent. Seigneur, 40 justes. Seigneur, 30 justes. Seigneur, 20 justes. Que t'a dit le Seigneur? Si tu veux écouter la voix du Seigneur, deviens intercesseur parce qu'il va te parler. Ce qui dit, le Seigneur ne me parle pas, le Seigneur ne me parle pas. Tu veux écouter sa voix? Deviens intercesseur, il va te parler. Parce que quand il voit que tu veux porter son fardeau, que tu arrêtes de lui demander bonbon, gâteau, chocolat. Bonbon, gâteau, chocolat. Mais que tu veux porter son fardeau. Quand nous partons de la maison, souvent nous avons l'occasion de servir avec mon épouse et 2 fois sur 3, les enfants sont seuls à la maison. 2 fois sur 3, les enfants sont seuls à la maison. Et vous inquiétez pas, tout va bien. Hein? Il n'y a pas d'assistante sociale ici, oui, non? Mais j'ai des grandes, hein? Et elles s'en occupent. Je ne parle pas aux plus petits. Bon, je leur dis juste de faire un peu attention, mais celles à qui je donne les consignes, c'est les plus grandes parce que c'est elles qui prennent soin des plus petits. Si tu es celui qui veut prendre soin
de ton église, si tu veux prendre soin de ton groupe de maison, si tu veux prendre soin de tes enfants, si tu veux prendre soin, alors le Seigneur te donne les indications afin que tu arrives à prendre soin. Celui qui est élevé en responsabilité reçoit les indications. Quand le peuple d'Israël est en panique devant la mer et les Égyptiens derrière, le Seigneur ne leur parle pas, il va parler à Moïse parce qu'il dit mais c'est toi qui dois prendre soin. Donc je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas juste lever le bâton et la mer va s'ouvrir. L'intercesseur, le troisième point, l'intercesseur connaît la parole de Dieu, il connaît Dieu. Il veut participer au plan divin. Et Moïse qui dira à Abraham qui dira à Dieu, mais toi, je te connais, tu ne ferais pas mourir le juste avec le méchant, toi, je te connais, Seigneur. Seigneur, tu peux pas, mais combien de fois en priant, je vois ces jeunes, et je dis, mais Seigneur, mais tu peux pas, Seigneur, tu vois tout ce que je leur ai raconté de toi, mais Seigneur, il faut qu'ils le vivent. Je leur ai dit que tu guérissais, Seigneur, il faut que tu guérisses Alex. Alex, il est malade, il m'a annoncé ce matin que ta situation est compliquée. Seigneur, touche Alex. Je te connais, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. L'intercesseur, parce qu'il connaît son Dieu, il peut partager et discuter avec son Dieu. Il y a des choses qu'il ne comprend pas, mais il peut lui renvoyer. Seigneur, mais je connais ton cœur. Je connais ton cœur. Nous pouvons le voir dans Exode 32, versets 11 à 14. Exode 32, versets 11 à 14, si tu veux bien. Moïse implora à l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» On continue. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer au-dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Continue. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants à tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. On continue. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Waouh, quel verset! Voilà un homme qui parle à Dieu. Il dit, mais Seigneur, je te connais. Je te connais, tu peux pas faire mourir tu vas les faire mourir ici. Regarde ce qu'on va dire de nous. Regarde ce qu'on va dire de toi. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Seigneur, souviens-toi de ton nom. Souviens-toi de ton amour. Parce que Dieu n'en pouvait plus de voir ce peuple se perdre. Et l'intercesseur, c'est un homme qui se tient devant le Père et qui peut discuter avec lui, non pas pour le convaincre, il n'a pas convaincu Dieu, mais pour lui rappeler sa nature. Seigneur, n'oublie pas que tu es bon. Oui, Seigneur, tu es juste. Ce que tu fais est parfait. Tes jugements sont justes et véritables. Mais Père, n'oublie pas que tu es aussi bon. N'oublie pas que tu es un Dieu de grâce et d'amour, de miséricorde. Regarde, Seigneur, oui, il mérite la mort, mais Seigneur, n'es-tu pas un Dieu de grâce? Tu lui rappelles juste qui il est. Tu lui rappelles juste sa nature. Et Dieu se repentit. C'est pas quand on parle de se repentir ici, c'est Dieu. Seigneur a dit, ok, je ne le ferai pas. C'est pas qu'il est commis un péché, non. Il est juste revenu sur sa décision. Les amis, si la prière n'avait pas la possibilité de faire changer la vie de Dieu, alors pourquoi est-ce qu'on prie? Alors, ce serait une mascarade. Si tout est écrit, si tout est fait, si tout est décidé, si tu n'as rien à faire, alors tu es dans la mauvaise religion. Parce que dans d'autres religions, ils disent juste « Inch'Allah ». C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui veut. Mais nous croyons que par l'intercession, par la prière, nous pouvons toucher le cœur de Dieu, lui rappeler ses promesses et alors le voir agir dans chacune de nos situations.
L'intercession c'est Dieu qui fait naître l'intercession dans ton cœur. Voilà pourquoi tu dois le lui demander. Je vois des papis et des mamies ici, il va falloir commencer à prier pour vos petits-enfants. Dire, vraiment, les enfants, ils viennent, c'est compliqué, c'est fatigant. Il faut commencer à prier pour eux. Ne soyons pas des commentateurs de nos vies, soyons des intercédeurs. Amen. Je vois des femmes prier pour vos maris. Nos familles sont ce qu'elles sont, mais Dieu nous a positionnés dans ces familles, non pas pour fuir, non pas pour nous disputer, non pas pour faire ça s'appelle comment, les croisades, les croisés, c'est ça? Faisaient des croisades, non pas pour venir avec la croix au nom de Jésus, non, c'est pour prier et intercéder. Tu dois prier 6 fois, si tu veux parler 15 minutes du Seigneur, prie 6 fois plus. Souvent on a manqué de sagesse, on est allé parler sans la grâce, sans la sagesse, sans la prière, sans l'amour, et on a nous-mêmes fait des dégâts. J'ai même dans ma famille, on a un groupe, ils se déchirent par verset, ça s'appelle comment? À coups de verset. Et chacun sort son verset. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est Dieu qui fait naître l'intercession dans ton cœur. Si tu as un cœur disposé, si tu as un cœur disponible, si tu as un cœur sensible, si tu le lui demandes, si tu arrêtes de penser à Isaac, si tu arrêtes de penser à Sarah, si tu arrêtes de penser à toi, à ta famille, à ton couple, à tes vacances, à ton travail, si tu arrêtes de penser à tes études, à ton boulot, à ton salaire, à ton argent, si tu arrêtes de penser à ta vie, à ton service, à ton ministère, mais si tu décides, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois, alors, les sujets d'intercession, il y en a tellement autour de nous. Et le croyant vient à l'église pour être béni, et quand il a sa bénédiction, il rentre, il dit Alléluia. L'intercession est une marque de confiance du Seigneur envers toi. Dieu veut t'interroger. Dieu veut te faire participer à sa volonté. Dieu veut prendre des décisions avec toi. Amen. Oh Abraham, Dieu veut prendre les décisions avec toi. Il a une volonté, mais il veut la partager avec toi. Oh Abraham. L'intercession repose sur l'amour qu'Abraham avait envers son neveu Lot. L'intercession trouve son dépôt dans sa sensibilité. N'oubliez pas que 3 chapitres plus tôt, Lot se retrouve toujours dans des situations compliquées. Tu as des Lot comme ça dans ta vie, c'est les mêmes que tu vas aider année après année, mois après mois, semaine après semaine. Lot sera toujours là et toi, heureusement que tu es là pour lui. Amen. Parce que il y a quelques chapitres auparavant, n'oubliez pas que Lot, les rois, avec les rois de Sodome et Gomorrhe, ils se sont fait capturer. Et que c'est Abraham qui a pris son armée pour aller les secourir. Donc Abraham a toujours aidé Lot. Lot a toujours été en galère. Même si leurs relations étaient compliquées, Abraham a toujours soutenu. Quand je suis bien conscient que ma sensibilité n'est pas la vôtre. J'ai été éduqué pendant près d'une 12aine d'années dans les quartiers. Et du coup, c'est sûr que moi, quand je vois tous ces jeunes, je pleure parce que ce sont les miens. Et s'il y a quelqu'un pour être touché par la réalité de ces jeunes, c'est bien moi. Pour certains, vous êtes touchés par autre chose, par je ne sais pas, les animaux, je sais pas, chacun a sa sensibilité, d'autres situations, il y en a assez pour que chacun d'entre nous soit intercesseur au moins d'une. Amen. Je ne vous demande pas d'être touché par ma sensibilité. Abraham est touché par Sodome et Gomorrhe parce qu'il sait qu'il s'y trouve qui? Lot, son neveu. Et c'est pour ça que Dieu le touche et le parle aussi. Mais chacun d'entre nous, nous avons notre sensibilité. Je ne t'ai pas dit de commencer à intercéder pour les quartiers, je le fais déjà. Amen. Mais toi, n'as-tu rien pour lesquels tu peux intercéder? N'as-tu rien? Rien du tout?
Tout va bien? Tout va bien dans ce monde? Tout va bien autour de toi? Moi, ces jeunes-là me touchent. Ils m'interpellent. Je les regarde, je les aime. J'ai appris à les aimer dans les quartiers. J'ai appris à voir la face que vous ne connaissez pas, l'image que vous ne connaissez pas, la détresse que vous ne connaissez pas, mais l'humanité que vous ne connaissez pas aussi. J'ai vu des jeunes, mais avec une telle sensibilité. Et 3 jours après, j'apprenais qu'ils étaient en prison parce qu'ils avaient explosé la tête de quelqu'un. Je disais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas lui, c'est bien le même. J'ai juste vu l'autre face. L'intercession va reposer sur une sensibilité que Dieu te donne et qu'il t'a déjà donnée. Certains, c'est les enfants. Vous êtes sensibles au sujet des enfants. Certains, c'est la pauvreté. Certains, c'est l'Église. Certains, c'est la France, la nation. Certains, il y a tellement de sensibilité que Dieu te donne. L'intercession trouve son dépôt dans ta sensibilité. L'intercession va au-delà de tes besoins, de tes attentes, de ta personne. L'intercession va au-delà de Lot. Parce qu'en réalité, Abraham priait pour Lot, mais en fait, c'est 2 villes. Je ne sais pas, excusez-moi, combien d'habitants il y avait dans ces villes? En fait, c'est 2 villes qu'il fallait sauver. Ce n'était pas juste Lot. Est-ce que vous me suivez? Quand tu te décides à prier pour les femmes victimes de violences, peut-être t'en pries juste pour une, mais derrière tu vas voir que la réalité, la prière, le Saint-Esprit va te pousser à prier pour toutes, pas juste pour celles que tu connais. Quand tu pries pour les enfants maltraités, tu vas commencer peut-être par 1, par 2, parce que cette situation-là t'a été ramenée et qu'elle touche ton cœur. Mais tu vas te voir avec le temps prier pour tous les enfants maltraités. Ça ne concerne pas que Lot, ça concerne 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, une femme, un de mes enfants. Il lève un mur en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, parce que je ne veux pas le détruire. J'ai l'impression que nous, on est là, Seigneur, détruis quand même, que la justice soit faite, que ce pays soit réparé. Vraiment que ça, non. Son cœur est un cœur d'amour. L'intercession ne s'oppose pas à la volonté de Dieu, parce que finalement, Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Oui, il ne s'agit pas, tu ne luttes pas contre Dieu dans l'intercession. Tu es collaborateur, tu es interlocuteur, tu es participant à accomplir sa volonté. Est-ce que vous me suivez? C'est pas s'opposer à sa volonté, c'est accompagner sa volonté, c'est discuter, c'est partager, parce que c'est lui qui met l'intercession dans ton cœur. Elle ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. Sodome et Gomorrhe ont été détruits, mais Lot, il a été sauvé, lui et sa famille. L'intercession se termine quand l'intercesseur arrête de prier. Vous savez, Abraham s'est arrêté à 10 parce qu'il s'est dit, bon, il a 2 filles. Lot a 2 filles avec sa femme. Donc, ils ont 2 beaux-fils. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'ils sont comme la famille et quoi, ils ont 4 enfants chacun. Du coup, ça fait un... Ils sont au-delà de 10. Donc, Abraham, il s'arrête à 10 parce que pour lui, il y a sûrement plus d'une dizaine. Et comme Lot, bon, il a quand même grandi dans ma maison, il connaît Dieu, il a quand même évangélisé 1 personne ou 2 personnes. Donc, ils doivent être 12 ou 14. Donc, pour moi, c'est bon. Quand Abraham s'est arrêté, Dieu a dit, OK, Dieu a continué son chemin. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne t'arrête pas. Amen. L'intercession ne s'arrête pas quand tu es fatigué. L'intercession s'arrête quand tu as vu l'accomplissement de ton intercession. L'intercession s'arrête quand ta famille est sauvée. L'intercession s'arrête face à la guérison.
L'intercession s'arrête quand la prochaine fois qu'on viendra, bon, entre-temps je viendrai encore, mais nous ne viendrons plus à cette place, mais nous aurons une église porte ouverte chrétienne, bâtie, construite à Strasbourg, qui vous appartiendra. C'est à ce moment-là que l'intercession s'arrête. L'intercession ne dépend pas de bon, ça va faire un mois quand même, bon, on passe à autre chose. Non, il t'a pas demandé de prier pour 40 choses. Il t'a demandé ce que tu portes, ce que tu fais, fais-le bien. Porte-le devant le Seigneur, car Dieu entend et écoute les prières. Amen. J'ai fini. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, même si tu ne sais pas prier, même si tu n'as pas de sujet, ouvre ta bouche et laisse l'Esprit prier pour toi. Prête-lui au moins ta bouche. Tu peux le dire à un de tes voisins, prête-lui au moins ta bouche. Ça fait un peu bizarre comme ça à dire, hein, prête-lui. Des fois, j'ai des sujets que je connais pour lesquels je prie. Des fois, il y a des sujets, je ne sais pas pour lesquels je prie, je me mets à parler en langue. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède. Prête-lui, prie. Prête-lui du temps et il va te donner les sujets pour lesquels tu dois intercéder. Laisse le Saint-Esprit intercéder. Laisse le Saint-Esprit parler. Laisse le Saint-Esprit. N'est-il pas l'intercesseur? Le phare. Les sujets ne manquent pas, les bien-aimés, autour de nous. Je n'ai pas besoin de vous donner des sujets ici. Prions pour notre pays. Les lois sur la fin de vie. Lois sur l'avortement. Les lois sur les valeurs morales. Aujourd'hui, nous fêtons avec The Rencontre des 70 ans des chrétiens persécutés. Et nous avons découvert qu'il y en avait tellement. Il y a encore des pays où être chrétien, ça veut dire une danger de vie, peine de mort. Prions pour la veuve et l'orphelin. Prie pour ton quartier. Prie pour tes collègues. Prie pour tout ce que tu vois. Commence à devenir sensible, l'intercesseur est sensible. Il commence à avoir les yeux du Seigneur. Il commence à avoir l'oreille du Seigneur. Il commence à avoir le cœur du Seigneur, la sensibilité de Dieu. Seigneur, comment tu fais pour supporter un tel monde? Tu es un Dieu de grâce et d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde. Et quand tu es près de lui, il te communique cette sensibilité. Oui, nous pleurons, les intercesseurs pleurent. Parce que tu dois pleurer. Parce que tu dois être sensible. Ça me fait toujours bizarre quand je vois des chrétiens qui ne sont plus sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Parce que la communion avec le Seigneur te rend sensible à beaucoup de choses. Et des fois, je suis sensible, je rentre le soir à la maison, ma femme ne peut pas lui dire. Des fois, je rentre dans mon bureau et des fois, je pleure. Je pleure face à l'injustice. Je pleure face à ce qui arrive. Je pleure face à la colère, des méchancetés des hommes. Les hommes sont méchants. Et je pleure. Je dis, Seigneur, mais ce n'est pas pour apporter le jugement. C'est pour dire, Seigneur, touche-les, manifeste l'amour. Oh, les amis, Église de Christ, veux-tu devenir intercesseur, intercédeuse? Veux-tu dire, Seigneur, oh, oui, je sais que j'ai mes réalités. Mais Seigneur, je veux être en communion avec toi. Et je veux être cet interlocuteur, interlocutrice. Je veux partager ton fardeau. Le Seigneur cherche un homme, une femme, pour ne pas détruire, parce qu'il ne veut pas détruire. Et quand il disait, qui enverrait, Jésus a dit, me voici, avec le rouleau du livre écrit pour moi pour accomplir ta volonté. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes cet après-midi qui veulent dire, Seigneur, me voici, je veux prier tes prières. Non pas mes prières, je veux prier tes prières. Je veux porter ton fardeau. Je veux prier pour les autres. Je veux devenir un intercesseur, une intercesseuse. Je veux arrêter de me plaindre. Je veux arrêter de juger. Je veux arrêter de condamner. Je veux arrêter de râler. Je veux arrêter de bouder. Je veux arrêter tout ça. Mais je veux à chaque fois qu'il y a une situation, Seigneur, plier le genou et demander ta grâce.
Oh Père, accorde-nous cette grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va se lever, si vous le voulez bien. Vous allez bien, ça va? Je ne vous ai pas... Amen, ça va? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut dire, Seigneur, me voici? Me voici. Les amis, ce n'est pas question d'une heure, de prendre 1 heure tous les jours, de prendre 2 heures tous les jours. C'est question chaque jour de rappeler à Dieu un fardeau. Seigneur, tu es bon, souviens-toi de telle personne. On ne te demande pas de faire des nuits de prière, on ne te demande pas de faire des journées de jeûne. Ça, laissez-le à Mehdi, ok? Et à Thibaut. Laissez, ils vont s'en charger. Mais toi, on te demande, juste quand tu viens devant le Seigneur, de ne pas venir que pour toi. Et de commencer à porter le fardeau des autres. S'il y a quelqu'un qui veut dire, me voici Seigneur, tu lèves la main comme ça. Alléluia. Et bien voilà ce que nous allons lui demander. Mathieu, tu vas prendre, s'il te plaît, la guitare et on va lui demander, on va dire, Seigneur, nous voici. Seigneur, me voici. Peut-être tu t'attendais à un autre message cet après-midi. Mais reçois cette grâce de rentrer chez toi et de dire, Seigneur, ok, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des autres. Amen. Père, j'ai transmis ton message. J'ai communiqué la parole que tu as déposée dans mon cœur. Saint-Esprit, je l'ai donné avec simplicité. Je l'ai partagé. Seigneur, et je prie que ce message soit vérité et vie. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Une fois passé cette église, revenir à ce que nous étions, à ce que nous connaissons. Mais Seigneur, je prie dans ta grâce, par ton esprit, que tous ceux qui ont entendu ce message reçoivent aussi la grâce de devenir des intercesseurs. Que tous ceux qui ont entendu ce message reçoivent la grâce de devenir des intercesseuses. Seigneur, que des hommes et des femmes se lèvent, Seigneur, et deviennent amis de Dieu, et deviennent collaborateurs de Dieu, et deviennent interlocuteurs de Dieu, et deviennent ceux-là que tu as choisis, Seigneur, appelés, Seigneur, pour prier pour les autres, pour porter les autres, pour servir les autres, pour aimer les autres. Et que l'intercession commence par l'Église. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce par le Saint-Esprit. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Il y a quelques-uns d'entre vous qui avaient commencé cette dimension de l'intercession et qui l'ont reperdu. Dis Seigneur, redonne-moi, raccorde-moi à nouveau cette grâce. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon Seigneur, pardon parce que j'ai laissé ce bâton que tu m'as donné. J'ai négligé cette grâce que tu m'as donnée. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de revenir à tes pieds, de revenir à l'intercession que j'ai perdue dans le nom de Jésus. Les bien-aimés, vous êtes en train d'écouter ma prière, mais je veux vous laisser le temps de prier aussi. Je veux vous laisser le temps de sceller ce message dans vos cœurs. Au jugement, non pas à la prière. Scelle nos bouches, Seigneur, à la prière. Scelle nos cœurs. Communique, Seigneur, communique à chacun d'entre nous cette grâce. Nous le demandons, Seigneur, la compassion pour les âmes perdues. La compassion pour cette ville de Dieu. La compassion pour ceux qui se perdent. La compassion pour ceux qui ne ressemblent pas. La compassion pour le pauvre, la compassion pour l'orphelin, la compassion pour ce pays,
La compassion pour le gouvernement. La compassion, Seigneur, pour la population. La compassion pour nos compatriotes. La compassion pour ton Église. Demandons cette compassion. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Transformer, l'utiliser. Dis Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes oreilles que j'entende. Dispose mon cœur. Touche mon cœur. Je veux voir ce que tu veux que je vois. Je veux entendre ce que tu veux que j'entende. Et je veux être saisi par ce qui vient de toi. Ma part, que j'ai de meilleur, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Plein de valeur, sur toi est répandu. L'offrande de mon cœur, je suis à toi. Dans mon cœur, dans mon âme, je te donne tout. Oh ma vie, me voici. Je te donne encore une fois, prends mon cœur, touche mon cœur, Seigneur, Jésus.
Plusieurs d'entre vous, vous avez à cause de votre foi, coupé les ponts avec vos familles. Et il y a un appel réellement du Saint-Esprit de revenir à la prière d'intercession en faveur de vos familles. Un appel du Saint-Esprit. Et on ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas la colère, ne laisse pas les blessures. Mais je viens toucher ton cœur. Cette parole est pour toi. Que tu te tiennes à la brèche en faveur de ta famille. Que tu reprennes le flambeau de la prière en faveur de ta famille. Le pont que le Seigneur veut ériger, ce pont va s'ériger non pas par tes efforts, mais sera érigé par l'amour et la compassion que Dieu te donne envers les tiens, afin que tu pries pour eux. Et la prière permettra alors un retour à la maison. Je me sens réellement fort dans mon esprit, cette pensée de l'esprit. Retourne, il y aura un retour à la maison. Je te renvoie vers les tiens, je te renverrai vers les tiens. Mais tout commence par la prière. Tout commence par la compassion, tout commence par l'amour, tout commence par l'intercession. Reprends ce flambeau, reçois cette grâce et tu rendras alors témoignage pour ma gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gardons ces paroles dans nos cœurs. Oh, merci Claude. Merci à sa famille vraiment pour sa visite. Que le Seigneur vous bénisse, vous raccompagne. Je vous invite à encore connecter les uns avec les autres. Ne partez pas trop vite.